Roue libre, le Mag Vélo sur France Bleu 107.1. Du vélo pour tous, du vélo ensemble, du vélo plaisir, c'est ce que nous nous offrons chaque week-end sur France Bleu 107.1 à Paris. Un nouvel invité nous accompagne chaque samedi et chaque dimanche. Aujourd'hui, je suis avec le président d'une association qui regroupe les pratiquants du VPH, véhicule à propulsion humaine, HPV en anglais. Jean-Charles Gosselin, bonjour. Bonjour Mickaël. Vous êtes donc le président de France HPV. Je vais vous poser la question que nombre de nos auditeurs doivent être en train de se poser en ce moment même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de propulsion humaine ? Alors, un véhicule à propulsion humaine, c'est un véhicule qui n'a pas de moteur, donc qui est mue uniquement par la puissance musculaire. Tout simplement. Tout simplement. Le Donc, vélo fait donc partie ? Exactement, c'est un monde qui est très très vaste en fait. Jean-Charles Gosselin, président donc de France HPV, association qui regroupe les pratiquants donc de VPH, véhicules à propulsion humaine. Je regarde mes notes parce que j'ai peur de me tromper et je vais finir par me tromper. Réaction sur ces quelques actus cycles ? Ça va dans le bon sens ? Ça va dans le bon sens. Nous aussi, on défend tout ce qui est transport, déplacement à vélo. Donc tout ce qui pourra les encourager c'est plutôt une bonne chose. Ils nous intéressent. Bon, on va faire maintenant un peu plus simple connaissance sur France Bleu 107. Roue libre, le Mag Vélo sur France Bleu 107.1. En selle jusqu'à 12h30, on pédale avec nos invités. Les véhicules les plus rapides mus par la force de l'homme. Ce sont les VPH, les véhicules à propulsion humaine, HPV en anglais. Les moyens de transport propres par excellence. En France, ils sont représentés par une association que nous allons découvrir un peu plus en détail. C'est l'heure du tour de piste de l'invité sur France Bleu 107.1 à Paris. Cet invité n'est autre donc que Jean-Charles Gosselin, le président de France HPV, donc qui regroupe ces véhicules à propulsion humaine, HPV en anglais, France HPV, voilà. Tout d'abord, éclairez-nous un petit peu les HPV. Alors les HPV, donc je peux vous expliquer, c'est tout ce qui n'a pas de moteur. Donc les vélos sont des VPH, et donc c'est un peu les vélos sous toutes ses formes, donc qui se déplacent les principaux, c'est des vélos couchés en fait, donc on en commence à entendre parler, qui sont pas reconnus par l'Union cycliste internationale, et donc nous on s'intéresse de près à ces vélos qui ont du potentiel. Et qu'on voit de plus en plus d'ailleurs rouler ça et là dans nos villes, ça, même pour des usages quotidiens. Alors comment l'association est née ? Alors le monde du VPH est né dans les années 70. Donc, ça date pas d'hier. Ça date pas Comme d'hier. Tout ce qui concerne le vélo, généralement, il y a 40 ans que ça existe, à peu près. Au niveau associatif, je veux dire. Oui. Donc, c'est né aux États-Unis. Donc, il y a des universités américaines qui ont eu des budgets suite à la crise pétrolière. Ils sont perçus qu'en optimisant l'aérodynamisme des vélos, et on pouvait aller très très vite. Donc, il y a eu des records qui ont été faits, qui n'étaient pas reconnus par l'UCI. Donc, il y a une association qui s'est créée en 1976 pour reconnaître ces records et organiser aussi des compétitions. Alors, les véhicules à propulsion humaine, vous le disiez, sont nombreux. Moi, j'ai découvert des choses incroyables. Oui, alors il y a des vélos rameurs. Les Draisiennes font partie aussi du monde du VPH parce qu'il n'y a pas de moteur. Donc il y a les cargo bikes, les vélos pliables. On a même aussi, c'est un monde qui va aussi sur l'eau. On a des bateaux, effectivement, les pédalos qui sont bien connus. On peut aussi les optimiser et faire des records impressionnants. Et on peut même voler avec un VPH. Donc, avec la puissance d'un homme, on a une énergie suffisante pour faire décoller un avion. Bon, un avion très spécial qui doit être très très léger. Mais voilà, donc ça c'est un peu tout notre milieu. Finalement, le vélo des pionniers de l'aéronautique, l'avion des pionniers de l'aéronautique qui pédalait pour s'envoler, ça existe vraiment et ça a marché. Et ça a volé. On a traversé la Manche en 1979. Il y a eu des trajets de 119 km. Ça c'est le record à battre à l'heure actuelle. D'accord, 119 km. Voilà, si vous nous écoutez, peut-être qu'il y a un nouveau défi pour vous. Ouais. Vous, votre rôle à France HPV, quel est-il ? Votre mission ? Alors, on organise des événements. Donc pour faire des courses, des randonnées, il y a un peu toute activité parce que finalement il y a aussi aussi bien le côté sportif que touristique que aussi revendication pour se déplacer au quotidien. Et on homologue aussi des records quand ils sont faits en France. Donc on est l'antenne relais de cette association internationale. Mais du coup, alors c'est un vélo pratique, c'est un vélo loisir ou c'est à la croisée des mondes ? Il y a un peu tout, comme je vous ai expliqué, c'est très vaste. Donc il y a aussi bien les sportifs qui essayent d'aller le plus vite possible. Donc à l'heure actuelle, on peut dire le record de vitesse sur le plat, c'est 133 km/h pour les hommes et 122 pour les femmes. Donc vous avez reçu Barbara il y a pas très longtemps. Donc et sur une heure, on peut rouler 91 km pour les hommes et 84 km pour les femmes. Même on a des catégories handisport, donc en vitesse de pointe, un handicapé a pu rouler à 73 km/h.
Quand vous présentez ce que vous faites, on vous regarde pas un peu avec des têtes d'aillerie Ça paraît impressionnant. C'est vrai quand on dit qu'on peut rouler à plus de 100 km/h. Moi-même, quand j'ai découvert ce monde-là au début, j'étais vraiment intrigué, quoi. Je pensais pas que c'était possible de rouler à 100 km/h avec un vélo. Et ben en fait, en optimisant en fait tous nos frottements. Enfin, faut savoir qu'un vélo, quand il se déplace à 30 km/h, il a 80% de son énergie qui sert juste à déplacer de l'air. Donc en fait, en optimisant l'aérodynamisme, on peut réduire ces frottements et aller très vite. Mais on parle plus de vélo à ce niveau-là. Ben, on parle de VPH. C'est ça. La boucle est bouclée. Ouais. Donc il y a un véritable intérêt après pour le commun des mortels. Alors oui, pour les déplacements au quotidien, on va faire des vélos un peu plus spacieux, plus confortables, plus stables. Et donc qui nous permettent aussi de nous déplacer un peu plus loin que ne ferait un vélo traditionnel. Donc on a des vélos mobiles donc, qui sont des engins à 3 roues avec un carénage qui protège des intempéries. C'est quoi, c'est le principe des vélos taxis? Je vais me faire encore des ennemis en utilisant cette expression-là. Non, c'est vrai que ça peut ressembler, mais c'est quand même un peu plus petit, plus compact. Pour la plupart du temps, c'est individuel, c'est un moyen de transport individuel. Et un peu plus léger aussi, parce que c'est vrai que les vélos taxis sont très lourds, ils ont besoin d'une assistance électrique. Souvent, ouais. Alors on a aussi des vélos mobiles à assistance électrique. Alors là, on arrive dans des tout petites niches, hein, mais qui permettent aussi de rouler à 60-70 km/h. Et on est encore dans la propulsion humaine là? Non, on n'est plus dans la propulsion humaine, mais malgré tout, on s'intéresse quand même à ces véhicules qui nous paraissent prometteurs pour nos transports. On a des vélos solaires comme ça qui sont pas polluants et qui permettent d'aller à la fois vite, de pédaler parce que c'est quand même bon de faire de l'activité physique pour notre santé et puis de pas polluer, quoi. Finalement, Jean-Charles Gosselin, c'est vous l'avenir du vélo? C'est pas moi personnellement, mais on pense que les VPH, effectivement, si on les aidait un petit peu, s'il y avait des infrastructures qui permettaient d'exploiter leur potentiel, pourraient nous permettre de nous passer de la voiture sans pour autant réduire notre champ d'action, parce que c'est vrai qu'en voiture, on peut aller plus loin que le vélo. Oui, je m'imagine quelques instants arriver d'une ville où il n'y aurait plus de voitures et que des véhicules qui seraient mus par la force humaine. Pourquoi pas? Bon, après, faut pas non plus être extrémiste, mais je pense qu'il y aura toujours la place pour des voitures peut-être plus propres. Mais on voit même que la voiture propre, c'est pas forcément un idéal, parce que l'homme a besoin quand même d'avoir une certaine activité physique, parce que sinon on devient trop sédentaire. Il y a des conséquences en termes de maladies, de santé, voilà. Et ça a un coût aussi pour la société. Donc je peux en parler. Il y a une étude danoise là qui a porté sur 30 000 personnes suivies pendant 15 ans. Ils ont vu que les personnes qui faisaient du vélo tous les jours avaient des risques de maladies réduits de 40%. Donc quand on regarde, je sais pas si c'est vrai, c'est faux. Moi, ça fait 2 ans que je fais du vélo. Je suis allé voir le médecin 2 fois en 2 ans. Voilà. Et même pas pour un rhume, c'était juste pour un bilan de contrôle. Et donc ça fait une économie de santé de 1 200 € par personne et par an. Ouais. Donc, on pense qu'il y a quand même quelque chose il faut réfléchir là-dessus au niveau de notre société pour améliorer les choses. Jean-Charles Gosselin, président de France HPV, vous restez avec nous, association donc qui regroupe les pratiquants de VPH. Vous retrouverez toutes les informations pratiques pour en savoir plus, les liens vers le site de l'association sur la page France Bleu Roue Libre.